Salut à tous! Alors aujourd'hui normalement on était censé vous présenter les plans 3D du futur atelier. Malheureusement ça a pris un petit peu de retard. Et pour vous faire patienter et pour nous faire patienter également, eh bien on va s'attaquer à l'aménagement de deux pièces qu'on va utiliser pour du stockage, donc l'ancienne écurie et l'ancienne porcherie. L'idée ça va être de faire quelque chose de simple, efficace et économique. Suivez-moi, on va voir de quoi on part. Donc voilà l'ancienne écurie qui est dans son jus, laissée dans son jus par les anciens propriétaires. Nous on a juste posé nos affaires. Il va falloir rendre cette pièce fonctionnelle et vraiment organisée pour pouvoir stocker tout notre bazar. Ici on a les auges d'époque avec des abreuvoirs automatiques, les râteliers à foin. Ici on a un vieil établi aussi bien dans son jus magnifique avec un ancien étau qui me sera bien utile. Ce qui n'est pas très pratique c'est le sol qui est en pente. Mais pour ce qu'on va en faire de cette pièce, ce n'est pas du tout gênant. Voilà. Ok, on passe dans les tables. Et ici, vous arrivez dans l'ancienne porcherie. Donc 20 mètres de long, 5 mètres de large. Ici, on stocke toutes nos pièces mécaniques sur palette. Et l'idée, ça va être pareil, de réorganiser, de faire des rayons pour ranger efficacement. Pas perdre de place parce qu'on a de la place. Au final, on est arrivé il y a quelques mois et on peut déjà quasiment plus marcher dans la pièce. Donc voilà, il faut s'organiser avant de trop stocker et de plus pouvoir rien faire. Et on va commencer par l'écurie, donc on va commencer par sortir toutes nos affaires, ensuite on dégage tous les anciens meubles, et ensuite on fait un gros coup de propre, les toiles d'araignée, etc. C'est parti. Donc là, entre les anciennes étagères, les anciens proprios, ils nous ont laissé cette vieille perceuse à colonne. C'est une Peugeot. Elle va de 350 à 610 tours minute. C'est une 220 volts. On va faire un petit essai avec ce tube carré, voir si ça perce bien, pour voir si on la garde ou pas. Le verrouillage de la gâchette, c'est à l'ancienne. Eh ben nickel. On garde, c'est du bon matériel. Un petit peu de graissage parce que au niveau de la descente, c'est raide. On va la graisser, l'entretenir un peu, on va essayer de la récupérer. C'est une belle pièce. Viens là, mon bébé. Ça c'est une belle pièce. Ah bah ça dégage. Bon, on vient de dégrossir le nettoyage de l'écurie. On a retiré 2 bacs complets de poussière et de petits gravats. Et donc là on va fignoler avec le souffleur. On s'est fait chier, on pensait pas que ça prendrait autant de temps, mais là ça commence à être bien dégagé. Donc un coup de soufflette et ensuite on attaque le montage des étagères. Est-ce que le chargement était aux normes? Je sais pas, mais on est arrivé. Donc là on a commencé à placer nos parpaings et nos planches de coffrage. Alors les parpaings, ils font tous 50 cm de longueur, 20 de haut, 20 de large. Nous on va faire la première étagère à 60 cm de haut pour pouvoir stocker le gros bazar sous la première étagère. On va faire 6 mètres d'étagère, un support en parpaing tous les 2 mètres, donc il en faut 4. Et on va monter jusqu'à 1,90 m ou 2 mètres pour pouvoir restocker au-dessus. Les planches de coffrage, je ne l'ai pas dit, mais elles font 30 cm de large chacune. Au début, je voulais des planches de 25, mais ils n'en avaient pas en stock. Donc j'ai pris ça. Elles sont plus longues que les parpaings, mais c'est pas gênant, on centre tout ça. Ce vieil établi, ils l'ont scellé dans le mur, donc vraiment,
il bouge pas du tout. Donc on va le garder à cette place, au moins il fait partie des meubles. Et là on va venir se faire un petit mur avec des outils séparés de l'atelier principal pour pouvoir entretenir tous les outils du jardin, les tronçonneuses, etc. Ça va être bien sympa ici, c'est une belle pièce quand même. Allez, on amène le matos et on empile. Nickel. Puis au final, ça éclaire un peu quand même, ça c'est agréable aussi. Bon, les à atteindre, mais bon. 6 x 6, 36. 36 mètres linéaires de rack de rangement. Ça va être bien ça. Franchement, c'est pas mal, c'est pas moche. Simple, efficace, économique. On a mis. Ah, ok. On a mis une demi-heure à monter tout ça. C'est le temps que j'aurais mis à comprendre la notice d'un meuble Ikea. Donc, ouais, plutôt content du résultat. Pour ceux qui seraient intéressés par ce montage, on va vous mettre au montage le prix exact des 6 mètres d'étagère. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'établi juste derrière vous. On va venir visser, même chose, les planches de coffrage dans les auges. Comme ça, on va avoir 60 cm d'établi. Et puis au-dessus, on va garder les râteliers pour mettre le barbelé, le grillage, etc. Et pour pouvoir ici stocker, voilà, machin. Bref, allez, c'est bon. Alors maintenant, vu que les auges sont pas tout à fait droites, eh bien il va falloir que je cale à certains endroits avec des tasseaux, surtout là-bas de ce côté. Tu vois ? Intéressant, hein, Taïo ? Voilà. Alors c'est sûr, hein, c'est pas l'établi du siècle, mais franchement c'est fait en 1 heure. Là on a 6 mètres de longueur, ça coûte 4 planches, 5 planches au total de coffrage. Donc franchement pour le temps et l'investissement, c'est nickel. Voilà, ça bougera pas. Et il y a de quoi poser tout le matériel. Nickel. Moi ça me va. Allez, suivant, la petite étagère ici. Et voilà les petits rangements pour les outils de jardin. Donc la planche, il y a 2 vis dans le mur. Et ensuite, pour les outils de jardin, eh bien, c'est des supports de gouttière qui avaient été laissés par les anciens propriétaires. Donc ça ne nous a rien coûté. C'est bien pratique parce qu'au final, normalement, on fait ça avec des clous. Mais ils finissent par plier. Les outils se cassent la gueule 1 fois sur 2. Là, ça bouge pas. Je suis très content du résultat. Au final, les planches de coffrage, elles éclaircissent bien la pièce. Les parpaings, je pensais vraiment que ça allait pas être très beau. Au final, ils se fondent très bien dans la pièce. Donc là, l'idée, ça va être d'exploiter tous ces rangements. Et puis, si un jour on en manque, il nous reste encore le fond de la pièce. Et puis, derrière toi, dans l'angle, pour rajouter du bazar. Et voilà pour l'écurie. Maintenant, je vous propose la petite minute des animaux. Suivez-moi. Donc là, on arrive dans le pré des chevaux. On les a mis avec un filet à volaille sur une zone de rejet. En gros, la poule, c'est un animal de sous-bois et donc elle va beaucoup aimer l'ombre quand on arrive. Et elles sont tout le temps en train de faire la sieste derrière les grandes pousses là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? 1, 2, 5. Nickel. C'est la première fois qu'on a 5 œufs. En général, c'est 3 ou 4. Ça, c'est les poules rousses. Ça, c'est les poules azur, donc la poule blanche. Et ça, c'est les poules vorwerk, celles qui sont taillées plus petites, un peu comme les faisans. Vous avez vu, premier œuf, il est tout petit.
notre petit coq va bien. Lui aussi il a 6 mois, donc il n'est pas encore affirmé comme coq, donc il chante pas. Il monte pas sur les poules, c'est le plus gentil en fait, c'est le plus facile à attraper. Petit à petit il va se transformer en coq virulent. Là on est avec les oisons de Guinée qui ont bien grandi, donc là ils ont 5 semaines. Alors ceux-là on n'a pas réussi à les imprégner. L'imprégnation c'est quand les animaux croient qu'on est les parents. Et donc il y a une vraie proximité qui se crée, on peut les approcher sans crainte. Là tout de suite, je ne peux pas les attraper facilement. Mais voilà, on peut la caresser en général au bout de 10 minutes quand on est avec elle. Avec les chiens, on n'a pas réussi encore à les mettre ensemble parce que Matcha, elle l'a déjà chassé et donc ça se voit, elle les approche comme un prédateur, elle va les croquer, c'est sûr. Avec le petit, ça va être plus facile, mais on attend encore un petit peu qu'elle grandisse avant de se faire dévorer, en gros. Et voilà, j'espère que cette petite update sur les animaux vous a plu depuis l'épisode dédié aux animaux. Maintenant, merci à EcoFlow qui sponsorise cet épisode. Alors EcoFlow, il fabrique des panneaux solaires pour capturer l'énergie solaire. Ensuite, cette énergie, ils vont la stocker dans leur batterie pour alimenter tout ce qu'on veut. Et il commercialise également de l'électroportatif. Dans l'épisode précédent, on vous a présenté le super réfrigérateur congélateur qui fait des glaçons. Aujourd'hui, c'est au tour de leur climatisation, l'EcoFlow Wave 2. C'est une climatisation réversible, portable. Donc réversible, ça fait aussi bien clim que chauffage. Et c'est portable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'installation pour la poser dans un véhicule. Alors attention, ce n'est pas comparable à une climatisation domestique. C'est fait pour les petits espaces jusqu'à 20 mètres cubes. Niveau performance, c'est la plus puissante et la plus compacte de sa catégorie. Comme d'habitude, à chaque fois qu'EcoFlow sort quelque chose, c'est du lourd. Il y a quelqu'un qui m'a reproché ça dans une ancienne vidéo, il m'a dit « Mais quand EcoFlow sort un produit, tout le monde dit que du bien. » Mais malheureusement, on ne peut pas dire grand chose de mal là-dessus. Si j'avais une chose à dire, c'est la qualité de finition qui est moins bien finie que le frigo qui était top qualité. Mais bon, ce qu'on cherche ici, c'est la performance. Et niveau performance, elle est capable de refroidir un espace de 20 mètres cubes de 10 degrés en 5 minutes et de le réchauffer de 10 degrés en 5 minutes également. Et ça, c'est quasiment le double de performance comparé à la concurrence. Donc, ils écrasent tout. Niveau autonomie, on a 7 batteries en option qui va permettre une autonomie de 8 heures en mode éco. Pour ce qui est de la recharge, on a 5 modes d'alimentation. Ça, c'est le point fort d'EcoFlow. Donc, cette batterie qui est optionnelle, le secteur ici, le panneau solaire là, les batteries traditionnelles EcoFlow et puis pour terminer, le 12 volts sur les fourgons, les 4x4, etc., les voitures. Donc vous l'avez compris, c'est un produit qui s'adresse surtout aux nomades, à ceux qui vont beaucoup voyager en 4x4, en fourgon aménagé, en camping-car, etc. Malheureusement, il ne s'adresse pas à tous les portefeuilles, mais la personne qui va rechercher ce type de produit et qui va vouloir investir dans du haut de gamme, eh bien ça va être fait pour lui. Donc si vous êtes intéressé par ce produit, vous trouverez le lien en description de vidéo accompagné d'un petit code promo de 5%. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la porcherie. Petit coup de propre. Bon, ça y est, la pièce est nickel, prête à recevoir les étagères. Et en fait, on vient de changer d'avis et on s'est dit que c'était un petit peu bête d'utiliser cette pièce qui fait 100 mètres carrés uniquement pour du stockage parce qu'on va forcément finir par s'étaler. Du coup, changement de programme. Suivez-moi, on va vous expliquer. Au moins, la pièce, elle est propre. Voilà, la nouvelle pièce qui se trouve entre le hangar et la grange. Ici, on a 45 mètres carrés. L'avantage, c'est qu'on n'a aucune limite de hauteur. On a choisi celle-ci parce que déjà, on est entre l'atelier, enfin le hangar et la grange. Donc, potentiellement, l'accès sera plus facile pour les pièces. 45 mètres carrés, on sera forcé d'optimiser cette pièce pour le stockage et forcé à ne pas s'étaler comme l'autre pièce qui a 100 mètres carrés. Ici, on va se faire un point gondole du coup avec un îlot central autour duquel on peut tourner pour ramasser nos pièces. Et puis au fond de la pièce, là, sur ce mur en parpaing, on va utiliser notre reste de palettes de parpaing et puis les planches de coffrage pour faire comme dans l'écurie. Allez, on enquille.
Maintenant, on va s'attaquer aux gondoles. Déjà, on va les sécuriser vu qu'il va y avoir du poids dessus et qu'elles ne sont pas fixées au mur. Et bien, on va les fixer au mur pour éviter de se prendre des étagères de 200 kg dans les dents. Donc là, j'ai pré-percé. C'est bon, ça ne bougera pas. Bon, ça y est, on est le lendemain. On vous a épargné l'installation des gondoles parce qu'on en a vraiment bavé. Ça nous a pris une petite journée. Pourquoi? Parce qu'on les a récupérées d'occasion. Certes, on les a payées pas cher du tout, 25 € pièce au lieu de 300 € en neuf. On n'aurait jamais acheté ça neuf, mais très content du résultat parce que ça rend vraiment bien. Elles sont très pratiques. Mais on les a tordues sur le transport, donc on a dû redresser les plateaux, on a dû voilà, bricoler. Mais bon, tout est là. On a arrangé toutes nos pièces dessus. Je suis impressionné du peu de place que toutes les pièces prennent quand c'est organisé. Il y avait 7 palettes avant, ça prenait quasiment 50 mètres carrés. Là, ça prend même pas 10 mètres carrés. Petite visite de la casse autopitoie, pompe à injection, les trains roulants, les alternateurs. Pourquoi est-ce que j'en ai autant? Parce que dans l'eau, eh bien, ça ne résiste pas longtemps, donc c'est des consommables. Un petit peu comme les cardans quand on fait des réhausses. À part quand c'est bien fait, c'est costaud. C'est pratique parce que sous les gondoles, sous chaque gondole, on a des berceaux avant, GTI, d'Angèle, etc. Il y a plein de pièces intéressantes. Voilà pour la petite casse auto. Maintenant, je vous propose qu'on passe à l'écurie qui est terminée elle aussi. Et voilà l'écurie terminée. Tout est rangé, tout est ordonné. Je suis super content. Je pensais même pas être aussi content d'avoir des outils de jardin si bien rangés un jour. On a même pu réutiliser, enfin garder ces râteliers. On stocke du grillage dedans. En fait, dans les prés, on a plein de clôtures à refaire. Voilà, on a du boulot. Au niveau des étagères, rien à dire. C'est pratique, ça marche très bien. Et puis on s'est même tapé un petit kiff, on s'est on s'est réorganisé un petit atelier pour les outils de jardin. Ça va être pratique, c'est beau en plus, c'est sympa. Moi j'aime bien. Et voilà, j'espère que cet épisode rénovation vous a plu. Et puis pour ceux qui aiment les animaux, on a encore une petite surprise pour vous. Suivez-moi. Par là. Par ici. Arrêtez sur la marche. Et voilà. 4 petits oisons supplémentaires. Alors ceux-ci c'est des oies blanches, donc la traditionnelle. 2 jarres et 2 oies, comme les oies de Guinée, il y a 2 jarres et 2 oies. Sauf que celles-ci, on les a eues à 1 jour et donc on a réussi l'imprégnation. Là quand elles me suivent, c'est qu'elles me prennent pour le papa par exemple. Et donc en fait on a voulu en reprendre 4 pour vraiment pouvoir comparer avec les oies de Guinée qui ne sont pas du tout imprégnées, pour voir si ceux-là par exemple seront plus gardiens que les autres Guinées qui ne sont pas imprégnés. Après ça se trouve ceux-là ils vont nous embêter parce qu'ils toqueront à la porte pour réclamer de la nourriture, on ne sait pas, voilà. Expérience, mais en tout cas c'est sacrément mignon ces petites bêtes là.